Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un boîtier externe 4B, ouais, disque dur HDD 3,5 pouces de la marque Isidoc. Eh ouais, on est prêt pour Skynet les gars. Eh oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech et smartphone. Allez, on vous explique ça après générique. Et après pas un geek. Aujourd'hui, on s'attaque à Skynet. Oui, avec le Isidoc Black Vortex. Alors, celui-là, il a un nom un petit peu compliqué, sans trop. Alors, il existe plusieurs versions. Nous, on a la version MB174U3S 4SB. En fait, ça a son importance parce que j'ai lu un petit peu sur Internet que les premières versions n'étaient pas exemptes de défauts. L'intérêt de faire évoluer les versions, c'est de corriger un petit peu les défauts. Et on verra que celle-là, en fait, elle est plutôt bien et qu'on a corrigé un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur Internet. Donc, le nom de cette version est important. Donc, c'est pour ça qu'on le mettra bien dans la description. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, ce Black Vortex, qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre ici un petit peu ce qui est noté sur la boîte. Alors, c'est un 4B USB. Alors, simplement, c'est un boîtier externe. Eh oui, un gros boîtier externe, 4B, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre 4 disques durs externes 3,5 pouces, SATA, donc en HDD, forcément, parce qu'en SSD ils seront trop fins, quoi que vous puissiez en mettre avec des adaptateurs. Il y aura le ventilo, il y aura des LED, facile à installer, anti-dust filter, donc un filtre, ventilation avancée, voilà, tout ce qui va bien, et on reprend un petit peu tous les logos du détail du produit qu'on vient de voir un petit peu ensemble. On attaque par le contenu de la boîte. Alors je vous refais pas le contenu de la boîte, parce qu'il n'y avait pas grand chose dedans, si ce n'est le gros boîtier comme ça en un morceau. On a un câble USB ici avec la connectique pour l'appareil, donc c'est de l'USB 3.0 parce qu'il est bleu, non pas parce qu'il est bleu, mais certainement voilà, l'USB 3.0, on vous rappelle, ça va quand même beaucoup plus vite que l'USB 2.0, et on trouvait un câble, ce qui était ma plus grosse interrogation au début, un câble que j'ai cru SATA, voilà, je me suis dit, oh, un câble SATA, c'est rigolo, donc j'ai vite ouvert mon PC en regardant si j'avais de la place, et en fait non, c'est pas de la SATA, parce qu'en fait la SATA elle se finit par un petit L sur le côté, c'est de la eSATA, alors c'est assez important, c'est, on verra ça après tout à l'heure pour l'utilisation, parce que oui, ça a son importance. La boîte, est-ce que je vous la retourne tout de suite? Ouais, allez, on va la retourner tout de suite, comme ça on verra un petit peu ce qui m'intéresse, parce qu'il y avait des choses que je voulais retenir et que j'ai peur d'oublier, notamment au niveau des débits transfert et tout, parce que ça a son importance. Alors, le boîtier, comment il se présente? Eh bien, il se présente dans un boîtier en métal, ici, un gros rack, hein. Alors si vous êtes fan des tours et tout ce qui va bien, voilà, des serveurs et des NAS et des machins comme ça, et ben c'est un produit qui ressemble un petit peu, hein, vous voyez, avec un gros boîtier en métal, c'est joli, c'est cossu, voilà, c'est comme ça, c'est du vrai métal en fait, ça arrive en plus ça fait une blinde, quand même. Donc voilà, on a quelque chose qui est plutôt complet. On va attaquer par les connectiques à l'arrière, voilà, ici. Alors à l'arrière, on trouvera, alors dans la boîte, je vous ai pas dit, on a un chargeur secteur, mais alors pas un chargeur secteur de chargeur secteur, hein. Un boîtier d'alimentation, je veux dire, il est plus gros que celui de mon laptop. Voilà, un gros boîtier d'alimentation avec les normes CO, ce qui va bien, vous voyez, avec un petit... Ici avec la prise, après vous pourrez mettre tout. Alors nous on a reçu avec une prise, une espèce de prise polonaise là. Donc après on pouvait mettre une prise américaine, française, tout ce qui va bien. Donc le câble vous pourrez mettre ici dans l'alimentation. On va mettre ça ici, essayer de voir un petit peu bien l'éclairage, voilà. Alors l'alimentation power ici, là on est d'accord. À l'intérieur, on se rend bien compte qu'on a une carte, hein. On a une carte, quasiment une carte mère pour gérer un petit peu tout. Bouton power on off ici pour alimenter l'appareil. La connectique en USB 3. Donc là vous avez vu la connectique, elle est brute, en fait directement brute sur la carte mère. Alors, ça pourra plaire ou pas plaire. Après, ça plaît parce que voilà, quand on aime un peu l'électronique, hop là, fait tomber le micro. Quand on aime un peu l'électronique, on a directement accès aux trucs comme ça, on voit un peu l'électronique, même s'il n'y a rien d'important. Je cache pas que c'est pas non plus la folie. Mais voilà, il y a un petit côté brut pour point qui est quand même plutôt agréable et qui est joli. Moi, ça m'a bien fait plaisir, tout voilà, de voir ça. Donc, on a bien notre connectique USB 3.0, à savoir que c'est rétrocompatible. Vous pouvez mettre de l'USB 2.0 aussi et une connectique eSATA. Eh oui, ça a son importance. Alors, on revient un petit peu à l'avant, ici. Donc, on retrouve un rack avec une petite porte ici que vous allez pouvoir ouvrir. Ouais. Voilà, tout de suite, on rentre dans les choses sérieuses. Alors, avant d'ouvrir, alors on trouve les petits boutons ici. Alors, on va mettre le bouton Power On, ici. Donc, je mets un petit peu On. Donc là, ça s'allume bleu. Alors, à savoir que j'entends déjà hurler en disant « Ouais, mais bleu, franchement, c'est nul et tout. » Vous pouvez éteindre la lumière. Voilà. Si jamais... Donc là, vous voyez mon disque. Nous, on a bien mis un disque HDD 2.
Donc on a bien mis un dedans, on verra ça tout à l'heure après pour l'installation. Alors on retrouve des petits potentiomètres ici qui permettront, surtout des commutateurs, qui permettront de mettre soit le ventilateur off, donc là on est en train de voir, il s'arrête ici. Donc là le ventilateur est bien arrêté. Vous pouvez mettre en première vitesse ici. Voilà, et vous pouvez mettre la deuxième vitesse, qui est peut-être beaucoup plus rapide. Alors, on a lu sur internet que, oh, mais le ventilo, il faut beaucoup de bruit. Alors, ce que j'ai fait, je vais mettre le micro là. Alors, vous allez entendre du vent, forcément, ici, quand je mets le micro. Et quand on met comme ça, vous voyez, le micro, il est juste à côté, on entend un peu moins. Vous verrez que, je vais le mettre juste comme ça. Vous voyez, il est un petit peu plus sur la droite, comme ça. On va le mettre là, hors champ. Ici, on le met là, pour que vous puissiez entendre un petit peu, moi, et surtout l'appareil, qui fait pas un bruit exceptionnel, si j'arrête de parler. Donc on a un petit bruit de ventilo, hein, léger, comme on peut voir sur une tour. Donc là, rien de grave. Ensuite, vous allez pouvoir régler la LED, voilà, si vous voulez que ça s'allume bleu. Ici, donc avec la première puissance et la deuxième puissance, pour avoir un petit peu plus de LED. On ouvre, vous voyez la strap, ici. On a nos petites LED qui se sont allumées. Je vais vous le faire un petit peu en même temps. Ah ouais, mais on peut pas. Ah, trop bien. Ici, vous voyez, on enlève. On éteint le ventilo, on éteint tout. Donc rien, alors ça va me dire, ouais, mais rien d'incroyable. Ben ouais, mais enfin bon, voilà quoi. C'est un disque dur externe qui est quand même juste un peu hors norme. Alors on va mettre un petit peu le ventilo ici à fond. Alors nous on avait lu que le modèle faisait du bruit. Apparemment celui-là non. Le ventilo est quand même assez discret. Ensuite ici vous allez avoir un petit filtre. Donc là pareil, quand on a lu, on a dit oui machin, on sent que c'est bricolé. Si vous l'enlevez trop vite, ça va toucher le ventilo. Je peux te dire, ça touche à rien du tout là. C'est pour ça, moi je voulais vraiment vérifier que le mien, parce que c'est vrai que si c'est fait comme ça, ça fait un peu branlant. Donc en fait, non, vous voyez, on peut bien enlever la grille comme ça, l'enlever sans problème, vous voyez, il y a bien le rack. Et ici, ça permettra d'enlever la poussière, comme ça va aspirer l'air pour le souffler dedans. Forcément, ici, vous allez avoir plein de petites poussières, des petits moutons, voilà, vous pourrez dessiner un mouton si vous voulez. Il faudra de temps en temps l'ouvrir, nettoyer un petit peu, comme ça, avec un aspirateur ou avec un petit chiffon, et vous pourrez le remettre, vous voyez, sans avoir de crainte, vous voyez, ça touche vraiment pas, il n'y a pas de souci, vous ne craignez rien, même si c'est un petit ventilo, vous voyez, j'essaierais bien d'y mettre les doigts au milieu, mais on peut pas, vous voyez, là il y a une grille, là je ne peux pas non plus, pas moyen de se faire un petit fail. Voilà, donc ça c'est pour la partie disque. Alors là, on va éteindre un petit peu la partie disque pour éviter que notre partie, voilà, que notre disque dur qui est dedans. Ici, vous allez retrouver des racks, donc verrouillé, déverrouillé. Ici, donc on déverrouille, voilà notre disque. Donc nous, on a mis, par exemple, dans celui-là, on a mis un Seagate HDD, donc on a mis un 3 Tera. Pas mal. Donc dans celui-là, vous pourrez mettre aussi un autre. Donc là, le rack qui se présente comme ça. Donc on va le faire un petit peu ensemble. On a acheté un disque dur, voilà. On était à Hong Kong, hein, on a acheté plein, on a acheté deux disques durs HDD et surtout des disques durs SSD. Donc les SSD, vous pouvez les mettre. Alors même si ça va faire un bruit de dingue. Les SSD, vous allez pouvoir les mettre, mais il faudra un adaptateur. Voilà, parce que les SSD sont en 2/5, donc ça n'ira pas. Donc on prend je vais prendre mon disque comme ça, voilà, on prend le rack, ici on prend le disque dur, on sent que ça a été quand même fait là, un petit peu exprès. Là, on prend les vis qui sont livrées dedans. Alors, il y a plein de vis, à savoir que j'ai perdu le sachet. Voilà, pour rien vous cacher, j'ai un sachet qui a disparu. Donc, bon, c'est pas vraiment grave. Ici, voilà, on met notre petite vis. Voilà, ici, on prend la deuxième vis. Là, tac, on prend là. Hop, voilà. Et puis vous pouvez fredonner la chanson de MacGyver pendant que vous faites ça en faisant bon, voilà, on enlève comme ça. Alors voilà, on prend notre baie ici. Donc vous prenez par exemple le premier, vous le mettez en haut ici, on l'enfonce. Voilà, ça rentre bien. Vous voyez, on va bien les. Je sais pas si vous allez bien voir, on va bien les SATA au bout. Si vous voulez le verrouiller, vous pouvez le verrouiller un petit peu comme ça, vous voyez, sur la gauche, comme ça évitera que le disque sorte. Donc voilà, donc dans le premier baie, vous allez pouvoir mettre par exemple un disque dur de 3 Tera. Dans le deuxième, vous allez pouvoir mettre un deuxième disque de 3 Tera. Alors, on va mettre comme ça. Tac. Ici, on verrouille. Ici, on peut mettre ça comme ça. Après, bon, vous allez pouvoir jouer un petit peu, je vais dire, c'est un peu l'intérêt. Ce
c'est reparti. Allez, on va faire un petit peu notre petit jeu du renouveau du JT Geek avec notre jeu. Alors, bah, c'est un jeu à QCM, vous pouvez répondre et vous gagnerez rien. Voilà, donc dans le premier disque, vous allez pouvoir mettre un disque dur externe, enfin un disque dur HDD de 3 Tera. Voilà. Alors, la question, c'est dans le B numéro 2, vous allez pouvoir mettre quoi? Un disque dur de 3 Tera. En dessous, Tera quoi? Et enfin, dans le numéro 4, vous allez pouvoir mettre, je vous le donne en 1000, ben oui, Excitera, bien sûr, parce que bah, il fallait que je la fasse. Voilà, c'était trop facile. Alors voilà, une fois qu'on a fermé notre disque, ici on est bien. Alors est-ce qu'il n'est pas mis un peu bas? Non. Là, tout est bien fermé. Ici, on a bien fermé les égouttis. Là, c'est pas mal. On remet en route notre appareil. Ici, donc là, il va voir. Vous voyez, on a bien 2 disques qui sont reconnus. Donc après, bah, quand vous allez les mettre en USB, automatiquement, votre ordinateur va reconnaître 2 disques durs externes. Donc là, c'est quand même plutôt pratique. Ici, on va regarder un petit peu au niveau du bruit. Bah non, on a un petit bruit. On a un petit bruit de ventilo, hein, rien de bien méchant. Ici, les écoutilles sont bien fermées, ça rentre bien dedans. En théorie, ça doit ressortir un petit peu derrière. Pas beaucoup, hein, c'est pas violent, mais c'est quand même plutôt bien fait. Alors, l'intérêt maintenant des connectiques, pour revenir un petit peu là-dessus, vous allez me dire, oui, mais comment le brancher? Alors on a regardé, nous, vous allez pouvoir le brancher soit en USB 3.0 directement sur votre ordinateur, à savoir que si votre ordinateur n'est que USB 2.0, ça marchera aussi, mais les débits sont quand même moins bons qu'avec l'USB 3.0, où là les débits sont juste démoniaques. Donc on verra ça tout à l'heure. Vous pouvez le mettre en USB 3.0 et ça vous fera un gros boîtier disque dur externe. Et ce qui est bien, c'est que si un jour vous voulez partir avec les copains et que vous voulez récupérer des fichiers, des vidéos, vous éteignez le boîtier comme ça, vous déverrouillez et vous repartez avec votre disque dur externe comme ça, sous le bras, baliballant, ou si vous avez des fichiers top secrets comme ça, vous pouvez toujours les prendre avec vous. Ça peut être intéressant voilà, de les mettre et de les enlever comme ça, vous avez vu, c'est quand même plutôt pratique et c'est bien vu. Donc, vous allez pouvoir le connecter directement en USB 3.0 sur votre ordinateur. Ça, c'est bien. Il est noté. Vous voyez, il est noté sur la boîte parce que j'étais pas sûr. Moi, je pensais vraiment que le eSATA était plus rapide que l'USB 3.0. Et non. En fonction du disque, forcément de la vitesse de lecture et d'écriture de votre disque, vous pourrez aller jusqu'à 5 Go avec l'USB 3.0. Donc, c'est quand même l'intérêt de passer à cette petite connectique USB qui est vachement mieux et qui est surtout bleue. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, va sur votre ordinateur, vous regardez sur la tour, si vous avez une prise USB qui est bleue, il y a de fortes chances que vous ayez de l'USB 3.0. Si elle est toute noire, il y a de fortes chances qu'elle soit que du 2.0. Ensuite, l'appareil, vous allez pouvoir le connecter en eSATA. Alors attention, la eSATA, c'est une connectique qui est bien particulière. Personnellement, moi j'ai regardé, j'ai 2 machines, dont la dernière qui est quand même pas dégueulasse. Et ben, je n'ai pas de eSATA dedans, j'ai du SATA. Alors à savoir que vous pourrez acheter des câbles qui transforment le eSATA en SATA. Alors après, il faudra essayer, parce que l'intérêt, c'est que vous regardez sur vous démontez votre tour à l'intérieur, sur votre carte mère, généralement, il y a pas mal de slots SATA de libre, donc vous pourrez le connecter directement en SATA, comme vos disques durs, donc là, c'est quand même plutôt pratique. On a vu que sur la doc de ici Doc, ils ont fait une vidéo où eux, ils l'intègrent directement dans une grosse tour. Vous voyez, ils prennent une tour comme ça, ici, et en fait, ils l'ouvrent sur le devant, là, il enlève tout et il rentre carrément le machin. Vous voyez, ça prend quasiment 2 ou 3 baies, comme si vous avez 3 lecteurs CD. Ça prend la place de 3. Il le rentre dedans et ça permet en fait de le mettre dans une tour et d'avoir une petite trappe comme ça pour sortir directement vos disques durs qui sont pour le coup, vous voyez, directement accessibles en façade comme ça. Donc ça peut être plutôt intéressant. Et là, après, vous sortez avec votre câble eSATA et vous le branchez directement sur la carte mère. Attention, si vous n'avez pas une carte mère eSATA, vous pourrez acheter soit une carte PCI que vous mettrez pour avoir de la eSATA, soit acheter un câble eSATA SATA. Apparemment, ça existe. Après, il faudra juste voir si ça marche. Dans ce cas-là, nos spécialistes nous diront si c'est bien ou pas bien. Après, je ne suis pas un spécialiste du eSATA ni du SATA. Nous dirons si c'est une bonne alternative ou pas, ou s'il vaut mieux passer en USB 3.0. Apparemment, on a quand même lu sur Internet que le USB 3.0 était un peu plus stable que le eSATA. Donc, ça sera vraiment en fonction de chacun. Allez, on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors, vous n'avez pas vu sur le côté là, il y a le faisceau qui part là. C'est magnifique. Alors, j'aurais bien aimé moi. C'est un boîtier externe 4 baies. C'est la classe, vous allez pouvoir mettre 4 disques jusqu'à 6 Tera. Donc 4 x 6 Tera, 24 Tera, ça fait quand même un gros stockage externe. Alors vous allez pouvoir le connecter en USB 3.0 ou en eSATA, ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir mettre 4 disques durs SATA de 3,5 pouces. À savoir qu'il existe également chez ici Doc des adaptateurs pour pouvoir mettre des disques durs de 2,5
pouces, voilà, en SSD ou en HDD comme vous voudrez. Alors le produit est amovible, vous avez vu à l'avant on peut enlever les disques durs directement, donc là il y a une poignée EZ Grip qui permet d'enlever directement les disques durs, ça on l'a vu c'est facile. Le ventilateur en façade de 120 mm qui est quand même plutôt joli avec les LED bleus que vous pourrez allumer et éteindre, bien sûr. Le réglage de la vitesse, le filtre anti-poussière, ça c'est quand même plutôt bien vu. Le produit est totalement plug and play, ça veut dire une fois que vous l'aurez mis, que vous l'aurez posé votre tour, non seulement ça va en jeter, en plus vous pourrez le connecter directement en USB 3.0, ça vous permet vraiment d'avoir des disques durs amovibles connectés en 3.0, voilà, c'est trop simple. Et quand même, on a quand même une capacité de stockage qui est quand même juste hallucinante. On aura bien aimé la finition en métal. Là, vous êtes prêts pour Skynet. Et oui, parce que Skynet n'est pas mort. Il était sauvegardé sur un disque dur externe. Et là, vous étiez parti avec en courant. Donc là, c'est quand même plutôt pratique. Le produit est garanti quand même 3 ans. C'est quand même pas mal. Je veux dire, là, quand vous êtes plutôt peinard, même s'il y a un peu d'électronique dedans. Un petit ventilo que vous pourrez changer. Hein. C'est une petite connectique simplement. Vous voyez, après, vous enlevez le câble et tout qui va sur le côté. Sur le long de l'appareil, vous allez à l'arrière. Bon, vous avez une carte électronique. Hein. Vous enlevez, hop, vous en remettez une autre. Ça peut être pratique. Le produit, alors, vous pourrez le trouver sur le site. Alors, vous pourrez plus d'informations sur le site icidog.fr qui nous a envoyé le produit. On les remercie d'ailleurs pour leur confiance. Et aussi, ils ont décidé de partir un petit peu avec nous dans l'informatique, ça fait toujours plaisir. Le produit est vendu entre 140 et 150 euros. À savoir que si vous cherchez sur Google et vous mettez la référence de l'appareil et vous mettez shopping, vous pouvez le trouver à la Fnac ou à LDLC entre 140 et 150 euros. Je suis convaincu que comme vous êtes très fort, vous pourrez chercher sur internet et on l'a même vu nous apparemment à 130 $. Mais là c'est de l'internet, il y a un peu moins de proximité qu'avec les sites français. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Pas bien grand-chose. C'est un produit qui est quand même relativement ultra geek. Certains vont dire aucun intérêt. Moi, j'ai beaucoup mieux. Si tu veux. Moi, je suis quand même plutôt content. Je mets ça sur ma tour. C'est quand même plutôt joli. Je peux en mettre des disques durs, machin, USB 3.0. C'est pratique. Je peux les enlever, les remettre, enlever ce disque, le mettre sur un autre ordinateur, le mettre sur un Mac, sur un PC. Voilà. C'est le côté, voilà, vraiment très très geek avec les LED bleus. C'est plutôt joli. C'est ventilé. Voilà. Il y a la petite trappe. Vous allez pouvoir mettre les disques durs. Voilà. Ça, je pense que vous serez nombreux comme moi à vous dire, mais c'était trop bien. Pourquoi je le veux? J'en ai pas besoin, mais je le veux parce que c'est trop génial. Voilà. Mon seul petit reproche serait à l'arrière, et ça certainement nos spécialistes vont me l'expliquer, pourquoi avoir mis un eSATA plutôt qu'un SATA, ou alors un eSATA et un SATA. Personnellement, j'aurais trouvé intéressant de le connecter en direct sur ma carte mère, en SATA, mais apparemment, vu les débits qui sont marqués derrière, il est apparemment plus judicieux de le brancher en USB 3.0. Surtout. Alors, SATA, eSATA, USB 3.0, je vous laisserai débattre en commentaire, parce que, dis donc, il faut que vous bossiez un petit peu aussi. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan qui est bien. Moi, j'adore ce produit, c'est trop bien. Après, est-ce que vous en avez réellement besoin? On n'est pas convaincu que ça sera pour tout le monde et pour le grand public, mais par contre, si vous avez besoin de quand même de grosses capacités de stockage et que vous en avez marre des disques durs externes ou des docks un peu moches ou de ce que vous voulez, et là, on a une solution qui est quand même plutôt bien, qui est jolie, qui est ventilée, avec un petit néon et tout. Vous allez prendre 4 disques, vous allez les enlever, les remettre. Voilà, c'est plutôt pratique et c'est vraiment le côté design et le côté pratique de la chose pour, si vous avez besoin de disques, par exemple, moi, pour le montage vidéo, on arrive vite à des grosses capacités de stockage, et là, vous allez pouvoir les mettre dedans. Machin, plutôt bien et tout, pas mal. Encore une fois, même vous pourrez le mettre sur votre box si vous avez besoin de stocker beaucoup de films, par exemple en Blu-ray ou en 4K pour faire vos sauvegardes personnelles. Bien sûr. Et vous pourrez directement le brancher sur votre box ou sur votre Android Player ou sur votre machin. Voilà. Et là, du coup, vous avez un stockage qui est juste démentiel. Tu vas 24 Tera quand même. Je veux dire, tu vas pouvoir mettre des films cochons. Hein. Voilà. Donc, allez, comme toujours, tu peux laisser ta note en commentaire en donnant tes plus et tes moins de l'appareil. Qu'est-ce que tu penses de ce produit? Quels sont pour toi ses plus et ses moins? Est-ce que tu en vois l'intérêt? Est-ce que tu n'en vois pas du tout l'intérêt? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de mieux? Est-ce que tu as vu quelque chose de pire? Voilà. Tu peux laisser une note en commentaire. Voilà. Ce qui fait partie de vos 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook ou sur Google+, plus tu partages, plus tu fais découvrir JT Geek, et plus on a de trafic, et plus c'est la fête, et plus on a des marques qui nous contactent pour nous envoyer des produits qui sortent quand même relativement de l'ordinaire. À mon avis, t'en as pas vu beaucoup des reviews sur des produits comme ça. C'est pour ça que je suis bien content. Mon petit, oui, tu le sais. Hein. Allez, et le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce produit. Ça peut être plutôt pas mal. Et le R de pouce en l'air. Comme ça, pour nous encourager dans notre travail.
Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a les petits liens qui vont apparaître. Alors là, du coup, je sais pas, ma gauche de ma droite, j'ai fait le montage. Voilà. Sur le côté, vous allez trouver le bouton d'abonnement pour vous abonner à notre chaîne qui va s'appeler GLG Vidéo, sur lequel vous allez trouver tous les teasers de nos produits. Un lien pour vous abonner directement à notre chaîne qui s'appelle GLG Review, sur lequel vous trouvez tous ces jolis produits, comme ça. Et en bas, vous trouverez également notre dernière vidéo. Je vous le rappelle, si vous ne savez pas encore faire, que quand vous cliquez sur le bouton vous abonner, si vous êtes déjà abonné, vous redescendez, vous cliquez sur la roue crantée, et là vous allez pouvoir un petit bouton qui met recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo. Ouais, comme ça, le matin, dès que je mets une vidéo en ligne, tac, YouTube t'envoie un mail en disant il y a une nouvelle vidéo de ton pote chinois. Et ouais, comme ça, qu'il y a une nouvelle vidéo, comme ça tu peux la regarder avant tout le monde en priorité, pas besoin d'attendre qu'elle soit sur JT Geek à midi, tous les jours, tu le sais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, allez, à bientôt, bye bye.